La vie a commencé au cœur de l'Afrique. Un petit garçon est né. Il ne connaîtrait jamais l'étreinte de sa mère. Où elle est allée, pourquoi elle est partie, est resté un mystère. Ses premières années ont été peintes des douces nuances de son absence, un désir constant dans son jeune cœur. Son père, un phare de force et d'amour, a comblé le vide. Il est devenu un bouclier contre les dures réalités du monde. Chaque rire, chaque larme, chaque étape importante était partagée entre le père et le fils, leur lien indéfectible. Le garçon a grandi vite, apprenant les rythmes de la vie à travers les yeux de son père. La chaleur de leur connexion est devenue son réconfort, sa lumière directrice dans un monde enveloppé d'incertitudes. La vie, bien que difficile, était belle. Son père était plus qu'un simple parent. Il était son confident, son professeur, son héros. Dans les moments calmes, sous un ciel rempli d'1 million d'étoiles, il parlait. Les leçons de la vie étaient dispensées avec une douce sagesse, façonnant le caractère du jeune garçon. Il a appris la valeur du travail acharné, l'importance de l'intégrité et le pouvoir illimité de l'amour. Son père, par ses propres actions, lui a inculqué un profond sens des responsabilités et un esprit de résilience. Le rire du garçon résonnait dans leur petite maison, un témoignage de l'amour qui les unissait. Il n'y avait pas de cadeaux extravagants, pas de biens matériels à proprement parler, mais ils avaient quelque chose de bien plus grand. Ils savaient l'un l'autre. Les années ont passé, remplies de joies simples et de rêves partagés. Le garçon, nourri par la confiance inébranlable de son père en lui, a osé rêver d'un avenir meilleur. 2005. Une année gravée dans la douleur. Le garçon, devenu un jeune homme, a fait face à l'impensable, la perte de son père. Le pilier de son monde, la source de sa force, avait disparu. Le chagrin, comme une tempête déchaînée, menaçait de le consumer. La douleur était insupportable, un trou béant déchiré dans le tissu de son être. Il n'y avait pas de frères et sœurs pour partager le fardeau, pas d'oncles ni de tantes pour offrir du réconfort, pas de grands-parents pour apaiser son âme meurtrie. Il était complètement seul. Le monde semblait s'effondrer autour de lui, ses couleurs vibrantes désormais transformées en nuances de gris. L'avenir, autrefois plein d'espoir, semblait sombre et incertain. Mais même au plus profond de son désespoir, les leçons de son père résonnaient à ses oreilles. Il se souvenait de la force qu'on lui avait apprise, de la résilience qu'on lui avait inculquée. Chapitre 4. La rédemption par l'amour, sa propre famille. Le temps. Le grand guérisseur a lentement commencé à panser son cœur brisé. Il portait le souvenir de son père avec lui, une étoile directrice dans les ténèbres. Et puis, comme un rayon de soleil perçant les nuages, l'amour l'a trouvé. Il a rencontré une femme, forte, compatissante, compréhensive. Elle a vu au-delà de sa douleur, reconnaissant l'esprit résilient qui brûlait en lui. Leur amour s'est épanoui, un témoignage du pouvoir durable du cœur humain. Ils ont construit une vie ensemble, brique par brique, fondée sur l'amour et le respect mutuel. 2 beaux enfants, un garçon et une fille, ont béni leur union. Il les a regardés grandir, son cœur débordant d'un amour qu'il n'aurait jamais cru possible. Dans leurs rires, il retrouvait des échos de sa propre enfance. Dans leurs yeux, il voyait la promesse d'un avenir meilleur. Il est devenu père, un rôle qu'il a embrassé de tout son être, guidé par l'héritage de son propre père. Chapitre 5. Frère de cœur, ami dans la vie. La vie lui avait lancé des épreuves, testé son esprit, le poussant au bord du gouffre. Mais à travers tout cela, il a trouvé du réconfort dans le soutien indéfectible de ses amis. 2 en particulier, comme des frères qu'il n'avait jamais eus. La distance et le temps les avaient peut-être séparés, mais leur lien est resté indéfectible. Ils
ils étaient ses confidents, ses conseillers, ses piliers de force dans un monde qui semblait souvent instable. Ils célébraient ses victoires comme les leurs, offraient du réconfort dans les moments difficiles et lui rappelaient qu'il n'était jamais vraiment seul. Leur amitié était un témoignage du pouvoir de la connexion humaine, de l'importance d'une histoire commune et d'une loyauté indéfectible. Ils chérissaient leur présence dans sa vie, reconnaissant pour leur rire, leur soutien indéfectible et les fils invisibles de fraternité qui les unissaient.